Oh, la jeunesse! Oh, la jeunesse! Mais je vous entends plus parler. Hmm? Venez encore m'expliquer. Venez encore m'expliquer. Ouais, la jeunesse. La jeunesse. Voilà votre ami. Regardez-le. Regardez vos jeunes. Et voilà. Alors, voilà vos jeunes. Vous êtes où? Je vous sortez encore insulté. Je ne vous entends pas. Vous êtes où? Voilà vos jeunes. Voilà, les voilà, non? La jeunesse. Les voilà. Je, je n'ai aucune larme à verser pour les Camerounais. Je ne peux pas. Comme je l'ai déjà dit pour la RDC, pour le Gabon, pour le Sénégal, je n'ai aucune larme pour le Mali. Je n'ai aucune larme à verser pour les Camerounais. Parce que quand les gens agissent par arrogance, quand les gens choisissent eux-mêmes la croix sur laquelle ils vont se faire crucifier, on ne peut pas pleurer pour eux. En 2025, on ne peut plus parler d'ignorance. Avec tous les outils Internet de recherche, toutes les vidéos qui existent, toutes les preuves qui sont là dehors, quand quelqu'un venait m'expliquer que Cabral était le choix, ou Joshua Ossing était le choix voulu, ou encore quelqu'un supporte des gens comme les Bruno Bidjan, Ernest Obama, etc. Tous ces jeunes corrompus là, hein, je n'ai aucune larme. Vraiment. Parce que vous allez voir ces gens qui connaissent les gens qui supportent les Samuel Eto'o. Vous allez voir ces gens qui connaissent toute la vie des joueurs privés. Qu'est-ce que Kim Kardashian a fait? Qu'est-ce que Ronaldinho a fait en boîte? Ils utilisent leur data de téléphone pour connaître exactement l'odeur même de la pisse de Zinedine Zidane. Et ils sont venus supporter les Joshua Ossing, les Cabral Libi, etc. Donc, voilà vos jeunes, non? Je ne vous entends pas. Expliquez-nous encore que non, il faut le choix de la jeunesse. Et ce sont les mêmes gens, vous allez remarquer, hein, qui vont critiquer Kamto de ne pas afficher son support aujourd'hui, donc froidement, qui ont critiqué de ne pas afficher son support à Issa Chiroma ou à Bello Bouba. Et on se rend compte que voilà le Bello Bouba là, que vous avez voulu que Kamto supporte. Et quand on faisait des vidéos pour vous dire de faire attention, oh, va te coiffer, arrange tes lunettes, oh, blablabla. Mais vous êtes où? Dites-nous encore ce que vous pensez. Dites-nous ce que vous pensez. Parce que vous êtes le problème du Cameroun. En réalité, c'est vous. Vous êtes le problème du Cameroun. Si vous êtes incapable de réfléchir sur des sujets qui vous touchent directement, vous êtes le problème du Cameroun. Parce que moi, je l'ai toujours dit, le RDPC fait ce qu'il a à faire. On ne peut pas reprocher au serpent d'être le serpent. Il va te mordre, c'est ce qu'il fait. C'est sa nature. Donc si tu vas vouloir flatter le serpent et il te mord, est-ce que c'est le serpent le problème ou c'est toi? Donc est-ce que le problème a été les Cabral, les OC ou les Obama? Ou le vrai problème, ce sont ceux qui les supportent? Parce qu'ils sont qui ils sont? Des gens à l'âme et à la moralité corrompue. Donc ils feront ce que des gens à l'âme et à la moralité corrompue feront. Ils vont corrompre, ils vont mentir, ils vont trahir. Mais vous qui les avez supportés, sous le prétexte de la jeunesse. Mais alors, c'est de votre faute. C'est pas la faute de quelqu'un d'autre. Mais la porte n'est pas fermée. Vous avez la possibilité d'apprendre et de choisir quelqu'un qui représente vraiment, selon moi, l'intégrité que l'on recherche dans le contexte qu'on a. Maurice Kamto, c'est pas l'homme le plus parfait du monde. Je ne le connais pas personnellement. Mais au vu de ma petite recherche, au lieu de faire des recherches sur la vie de Samuel Eto'o ou d'autres gens là, au vu de ma petite recherche, c'est celui qui représente le plus l'intégrité que je recherche. J'ai pas dit que c'est l'homme le plus intègre. Je dis que c'est celui, Maurice Kamto est la personne qui, selon ma recherche, affiche l'intégrité la plus haute parmi tous la sphère politique au Cameroun. Donc, après, posez-vous vraiment la question. Est-ce que c'est Cabral le problème ou c'est vous? Et si vous voulez que le Cameroun change,
Je sais que vous êtes sincère dans votre combat. Si vous voulez que le Cameroun change, alors utilisez vos données, vos outils pour faire vos recherches. Il n'est pas trop tard. Le système vacille. Il a déjà vacillé de toute façon. Il est vers la sortie. C'est à vous de donner la dernière impulsion pour créer le Cameroun que nous tous on veut. Un Cameroun juste, équitable, qui chérit et aime ses enfants. Mais pour cela, on ne peut pas le faire à votre place. Pour cela, vous devez prendre l'initiative de vous intéresser à la politique. Vous devez prendre l'initiative de rechercher des informations sur les candidats politiques. Vous devez prendre l'initiative d'écouter leurs discours, leurs anciennes promesses, leurs comportements. Est-ce que c'est des gens qui disent ce qu'ils font et font ce qu'ils disent? Est-ce que c'est des gens qui ont une moralité? Est-ce que c'est des gens qui ont une intégrité? Faites ces recherches vous-même. Sinon, vous serez toujours la cause principale de votre propre malheur et du malheur du Cameroun. Mais quand on vous parle, vous dites que vous maîtrisez. C'est bien. Allons-y. Avançons seulement. La jeunesse. Comme si le président Biya n'avait pas été jeune. Ali Bongo n'était pas jeune. Kabal Libi, Oligui Nguema n'est pas jeune. Camara n'était pas jeune. Ils sont pleins. On peut les nommer, la liste est longue. De tous ces jeunes qui sont arrivés au pouvoir et ont simplement détruit le pays ou ont décidé de ne plus partir. C'est triste, hein? La jeunesse. Le problème, ce ne sont pas eux, c'est vous.